Au moins une fois, le Padre Pio a forcé son supérieur à partager la responsabilité d'un miracle. C'était, on va le voir, par humilité, pour ne pas se désigner lui-même comme le frère qui fait des miracles. Mais cela conduit à une situation pour le moins cocasse, qui témoigne de son humour. Et oui, on peut faire des miracles dans la bonne humeur. Pourquoi pas, après tout? Si cela n'entraîne vis-à-vis de Dieu ni manque de déférence, ni manque de sérieux. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, une facétie de notre capucin qui, par humilité, met son supérieur dans la contingence de faire un miracle. À vous qui découvrez cette chaîne, je me permets de vous préciser que l'objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante de miracles du Padre Pio. La mission de Saint Pio de Pietrelcina, prêtre et moine capucin, donnée par Jean-Paul II comme modèle aux prêtres de notre époque, est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Alors sa photo est ici diffusée gratuitement et franco de port afin d'amener sa présence consolatrice dans le maximum de foyers. Si vous voulez la recevoir gratuitement pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Le Padre Pio était habitué à être exaucé dans ses prières, dans les prières qu'il faisait pour les affligés qui recouraient à lui. Mais nous savons que dans les rapports de Dieu avec les hommes, pris individuellement, la distribution des grâces n'est jamais automatique ni trop manifeste, quoique pas toujours. Il était soumis à la volonté de Dieu, on le sait bien. Donc il y a des cas où il n'était pas exaucé. Mais un jour, les circonstances ont fait qu'il a pu échapper à sa réputation de frère qui fait des miracles. Un paysan se présente en effet au couvent. Il frappe à la porte. Je ne connais pas la règle des capucins, mais disons, ou bien le Padre Pio assumait ce jour-là la charge de portier, ou bien il se trouvait près de la porte. Le fait est que c'est le Padre Pio qui ouvre la porte et le paysan lui explique aussitôt ce qui l'attend. Il demande à rencontrer le frère qui fait des miracles. Le Padre Pio va-t-il dire « oui, c'est moi » ? Non, ce serait gauche. Enfin, vous comprenez, la situation n'était pas facile. Que fait le Padre Pio? Eh bien, sans rien dire, comme un frère obéissant et quelconque, qui n'est pas bavard, rien, il demande au paysan de le suivre, tourne les talons, et voilà, il s'en va. Alors le paysan va derrière. Et le Padre Pio le conduit à la cellule du supérieur du couvent, qui est alors le père Paolino de Casacalenda. Le Padre Pio n'a pas menti, n'a pas dit qu'il n'était pas le frère qui ne fait pas les miracles, qui fait les miracles. Simplement, il n'a rien dit, comme pour diriger une personne vers celui qui a l'autorité dans le couvent, et puis qui va décider ce que lui-même, Padre Pio, devra faire. Bon. Avant de continuer, je vous dis un mot des protégés du Padre Pio. Sans eux, ces vidéos seraient impossibles. C'est un groupe de fidèles qui, malgré les difficultés de tous ordres que supporte tout le monde de nos jours, évidemment, la solitude, la santé, les problèmes d'argent, les problèmes de travail, l'éducation des enfants, enfin, tout ce que vous savez, eh bien, malgré tous les problèmes qui rendent la vie difficile aujourd'hui, eh bien, ces personnes, en même temps, rendent matériellement possible la production de nos vidéos. Et puis, évidemment, la diffusion des enseignements du Padre Pio qui vont avec. Je les en remercie encore très chaleureusement. J'en connais plusieurs, j'en connais beaucoup, et je les remercie encore chaleureusement. En reconnaissance de leurs gestes militants, notre chaîne s'est arrangée pour qu'ils reçoivent de nombreux bénéfices spirituels. D'abord, vous le savez peut-être, vous vous en rappelez peut-être,
une messe par semaine, 54 messes par an, donc 52, une par semaine, plus 2 à des occasions de fêtes spéciales. Ensuite, leurs demandes de grâce spirituelle ou matérielle, leurs intentions de prière pour eux, leurs proches, leurs défunts, sont spécialement déposées à côté de l'endroit de la sépulture du Padre Pio. Par exemple, en ce moment, hier, aujourd'hui, mon collègue Xavier Martin est à San Giovanni Rotondo exactement pour cela. Il porte les intentions des uns et des autres à San Giovanni Rotondo. Et oui, je dis hier et aujourd'hui parce que j'enregistre aujourd'hui 22 mai, un petit peu à l'avance cette vidéo qui vous sera passée dans 3 ou 4 jours. Alors pour mieux connaître ces protégés du Padre Pio, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, ici en bas, www.st-padre-pio.fr et de vous laisser guider les actes militants des protégés du Padre Pio y sont décrits ainsi que les bénéfices spirituels qui leur sont accordés. Alors, on est dans le couvent, devant la cellule du Padre Paolino. Le Padre Pio frappe à la porte, et il rentre et il dit, voilà, il y a quelqu'un qui est pour vous. Et puis, il disparaît. En réalité, il va dans le couloir. Il disparaît non sans rester en appui du supérieur au cas où celui-ci aurait besoin de lui, au cas où la situation deviendrait compliquée. Il reste à l'extérieur et il écoute. Il prête attention à la conversation. La porte est restée ouverte, c'est normal. Et le paysan dit au père Paolino, « Vous qui savez tout, voyez, on m'a volé mon cheval. Il faut que vous me disiez qui est le voleur. » Eh oui, il croit que c'est le père Paolino qui est le frère qui fait des miracles. Sous l'inspiration de la Providence, et peut-être aussi du Padre Pio, qui a envoyé son ange gardien, l'ange gardien du père Paolino pour avoir l'inspiration, le père Paolino répond, le proverbe dit, celui qui connaît ta routine entre et fait son affaire. Le paysan est interloqué devant cette énigme. Mais enfin, le capucin est un homme tellement hors du commun, hors série, il n'est pas étonnant que cet homme parle par énigme, n'est-ce pas? Et donc il repart. Il pense qu'il a la solution, mais la solution est dans cette phrase. Il rentre chez lui. Et puis là, il tourne et retourne la chose dans sa tête. Et puis le bon sens du paysan va faire le reste. 8 jours après, le revoilà au couvent, il vient offrir un beau fromage au père Paolino. Et il lui raconte, « Quand je suis rentré chez moi, j'ai pensé à ce que vous aviez dit. J'ai cherché à savoir qui pouvait connaître ma routine. Et effectivement, il y avait quelqu'un qui sortait du lot. Je suis allé chez lui et je lui ai dit, « Tu as volé mon cheval. Le frère qui fait des miracles me l'a dit. » Alors il m'a rendu mon cheval. Vous voyez comme c'est incroyable. Avec le Padre Pio, il en sort, mais vraiment tout azimut. Alors le Padre Pio, à son couvent, quand il croisait le père Paolino de Casacalenda, souvent il entendait le père Paolino lui dire, « Ah, vous n'êtes pas le seul à faire des miracles, vous !» Je vais, d'ici quelques secondes, vous laisser une belle prière de saint Thomas More. Avant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire, de la partager à vos amis, y compris sur les réseaux sociaux, et de me laisser vos commentaires. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi, donc une messe du vendredi qui suit, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Et je vous invite aussi à venir me retrouver ici en bas dans la description, n'est-ce pas,
en cliquant sur le lien st-padre-pio.fr. Vous pourrez suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. D'ailleurs, j'ai une idée. L'une d'entre vous, en particulier, m'a raconté une histoire très intéressante. Et j'en profite aujourd'hui pour vous la raconter, parce que la prière vient après, mais elle est courte. C'est tout simplement qu'un jour, cette dame qui est une amie, et que j'ai eue au téléphone hier, m'a dit que une de ses amies avait une grand-mère, et que cette grand-mère, peut-être dans les années 60, s'est confessée au Padre Pio. Et je pense, en fonction de ce qu'elle a dit, que cette dame devait fumer beaucoup. Elle s'est présentée à la confession au Padre Pio, et le Padre Pio lui a dit tout de suite, je ne vous donnerai l'absolution que lorsque vous aurez promis de ne plus fumer, parce que vous fumez et cela détruit votre santé. Et oui, parce que si on nuit à sa santé sciemment, cela participe au péché de suicide. C'est la raison pour laquelle on doit respecter son corps. C'est la raison doctrinale, c'est la raison de fond du problème. Et donc vous voyez, alors cet ami qui me racontait ça au téléphone me disait qu'en réalité il y avait dans les cellules du corps, et en particulier des poumons, la nicotine prend la place de la vitamine C. Et que si on fait attention de prendre de la vitamine C quand on arrête de fumer, cela remplace les cellules de la nicotine. Sinon, c'est le contraire. Les cellules de la nicotine remplacent la vitamine C. Et je ne dis pas que... mais enfin, elle dit que c'est une chose qui facilite d'arrêter de fumer. De toute façon, c'est la volonté qui va jouer. Mais pour quelqu'un qui a un problème comme ça, plus important que la volonté, c'est la grâce. Et si l'on se met à genoux et qu'on prie avec foi et avec confiance, avec persévérance, la grâce ne manquera pas. Et on arrêtera de fumer si on veut fumer, si on veut arrêter de fumer. Parce que finalement, ça peut porter préjudice. Et vous le savez, il y a combien de cancers qui viennent et qui sont très difficiles à soigner à cause du problème de la cigarette. Bon. Enfin, j'ai été extrêmement intéressé par ce fiolet. Vous voyez, c'est un fiolet que j'ai depuis hier, mais qui m'a touché, parce qu'au fond, le Padre Pio ne perdait aucune occasion, vous voyez, et il avait ce discernement des esprits impressionnant. C'est un fiolet de plus que nous avons aujourd'hui. Et je remercie énormément la dame qui me l'a raconté hier au téléphone. Alors maintenant, je vous donne la prière pour la grâce de la bonne humeur de saint Thomas More. Seigneur, donnez-moi une bonne digestion, mais aussi quelque chose à digérer. Donnez-moi la santé du corps, mais aussi la bonne humeur nécessaire pour l'entretenir. Donnez-moi, Seigneur, une âme simple, qui sache profiter de tout ce qui est bon et qui n'ait pas peur quand le mal arrive, mais qui trouve plutôt le moyen de remettre les choses à leur place. Donnez-moi une âme qui ne connaisse pas l'ennui, ni les grognements, ni les soupirs, ni les lamentations, et ne permettez pas que je sois tourmenté par cette chose si inconfortable qui s'appelle moi. Donnez-moi, Seigneur, le sens de l'humour, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, encore et toujours autour de notre bon Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e